Volkswagen a de l'ambition pour cette ID.4 puisque d'après le constructeur allemand, la voiture du peuple du futur, c'est ce SUV électrique. Du coup, le constructeur a mis le petit plat dans les grands. On a une grande batterie ici de 77 kWh, une autonomie annoncée au-dessus de ses concurrents, beaucoup d'espace à bord, un format de SUV qui est beaucoup plus populaire que la citadine berline ID.3. L'objectif, contrairement à beaucoup de voitures électriques, c'est que ça soit non pas une voiture secondaire pour faire les trajets du quotidien, mais bien la seule voiture de la famille. Alors, est-ce que cette ID.4 au quotidien, elle est vraiment confortable pour toute la famille? Est-ce qu'il y a assez d'autonomie pour faire tous vos trajets? On va voir ça tout de suite dans cet essai. Cette ID.4 en question, on vous le dit tout de suite, elle est en finition First Max, qui n'est d'ailleurs plus disponible aujourd'hui, mais qui surtout à 58 000 € et vraiment full option avec tout dedans, le toit panoramique vitré, les sièges chauffants, massants, voilà, on est vraiment au maximum. Alors en entrée de gamme, cette ID.4, elle est quand même accessible pour beaucoup moins d'argent puisqu'on peut la trouver aux alentours de 40 000 €. Et pour avoir accès à la grande batterie de 77 kWh et au moteur électrique de 200 chevaux, comptez à peu près 50 000 € sans option. Alors à l'intérieur de cette ID.4, on voit que Volkswagen a tout misé sur le minimalisme et la simplicité. Alors parfois à l'excès, parce que c'est la mode déjà avec la Golf, tous les boutons ou presque sont tactiles, y compris sur le volant pour changer la vue du combiné d'instruments, pour changer le volume de la radio, pour changer la climatisation à ce niveau-là. Et ça demande un temps d'acclimatation et même quand c'est fait, on se surprend quand même à devoir regarder l'écran pour vérifier que le changement qu'on a fait a bien été effectué. Alors c'est plus joli d'un point de vue esthétique, mais d'un point de vue pratique, c'est quand même un pas en arrière. Autre défaut de cette ID.4, le minimalisme est allé jusque dans le choix des matériaux et là c'est encore une petite déception. Il y a quand même pas mal de plastique dur sur la planche de bord. Là on est sur une version, on l'a dit, First Max qui est quand même la plus chère, extrêmement bien équipée et donc la plupart des plastiques sont quand même moussés, mais il reste encore des plastiques durs, des ajustements qui sont parfois un peu justes au niveau des contreportes, c'est un peu limite. Pour le reste on est quand même bien installé, il y a quand même beaucoup d'espace à bord et on va le voir aussi derrière. Énormément de rangements, ici des portes-gobelets qui peuvent devenir un grand espace de rangement, beaucoup de place dans les portes, la console centrale qui est très caverneuse, donc vraiment un très bon point d'un point de vue familial. Le grand écran central, il est un petit peu lent, les fonctions ne sont pas toujours faciles d'accès, mais on finit par s'en sortir. Le combiné d'instruments numériques est un peu petit, mais il est bien aidé par un très bon affichage tête haute qui rappelle même le maintien dans la voie. Il signale où sont les voies sur un petit rappel de couleur. On passe tout de suite à l'arrière pour voir si cette ID.4 est une vraie familiale ou pas. À l'arrière de l'ID.4, franchement, c'est une belle surprise. On a beaucoup d'espace, que ce soit pour les jambes ou pour la tête. On pourrait juste reprocher le dossier qui est peut-être un peu trop vertical, mais bon, ça sera selon vos goûts. Sinon, même défaut qu'à l'avant, les matériaux qui pourraient être améliorés. Sur le dessus, là, vraiment, c'est du plastique très dur. C'est un peu dommage. Mais les mêmes qualités aussi qu'à l'avant, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'espace de rangement. Voilà, il y a même beaucoup de place sur le siège central, il y a un plancher plat qu'on peut voyager sans problème avec 3 personnes à l'arrière. Et un petit détail qu'on retrouve de moins en moins sur les voitures actuelles, c'est les fenêtres qui se baissent jusqu'en bas. Et en plus, c'est une grande ouverture, donc on n'a vraiment pas ce sentiment de claustrophobie. On est très bien installé à l'arrière. Un petit mot sur le coffre, il est très grand, il fait 540 litres et c'est tant mieux parce qu'il n'y a pas de coffre à l'avant, ce qui est un peu surprenant puisque cette ID.4 est une propulsion, donc on a le moteur sur les roues arrière. On aurait pu imaginer que Volkswagen dégage un petit peu d'espace à l'avant, mais c'est pas le cas. Alors au volant de cette Volkswagen ID.4, ce qu'on remarque en premier, c'est le silence. C'est quelque chose qui est vraiment très réussi sur cette voiture. On sent qu'il y a eu un gros travail au niveau notamment de l'aéro, il n'y a pas du tout de bruit d'air. Et même avec les jantes de 21 pouces, assez peu de bruit de roulement. Normalement, quand on roule en électrique, c'est ce qu'on entend le plus. Comme il n'y a pas le bruit du moteur, on entend tout de suite les bruits d'air, on entend tout de suite les pneus. Mais là, vraiment, c'est très silencieux. Et c'est très reposant finalement. On ne se rend pas compte, mais quand on enlève le bruit, on se sent tout de suite beaucoup plus détendu. D'un point de vue du confort en général, là, c'est peut-être un peu perfectible. Alors ici, on a les jantes de 21 pouces, on l'a dit. Sur les petites imperfections, voilà, les bandes rugueuses, les plaques d'égout, ça va, ça absorbe bien. En revanche, dès que la route commence à être un peu déformée, on sent que les suspensions sont un petit peu dures, ça bouge un petit peu. Bon, le compromis reste correct, et surtout
la conduite sans être dans un dynamisme fou. Voilà, on n'a que 200 chevaux et la voiture fait plus de 2 tonnes une. Donc on a des accélérations autour des 9 secondes, c'est pas une supercar, c'est pas l'objectif. Mais la conduite est quand même très agréable, on l'a dit, c'est une propulsion. Alors vous imaginez pas sortir en travers d'un rond-point, mais ça reste très équilibré, très sympa à emmener. Il y a pas mal d'informations qui remontent dans la direction et c'est quand même franchement agréable. Maintenant, le nerf de la guerre, l'autonomie, et là c'est une autre bonne surprise puisque on l'a mesuré en moyenne à 401 km d'autonomie, donc sur cette grosse batterie de 77 kWh. C'est un peu au-dessus de la moyenne, c'est une des meilleures de sa catégorie. Et ça, du coup, ça permet d'envisager vraiment, comme le voulait Volkswagen finalement, ça permet de l'envisager comme presque sa seule voiture. Alors ça ne veut pas dire que vous allez quand même pouvoir voyager et partir en vacances exactement comme avec une thermique, parce que voilà, sur autoroute, évidemment ça consomme plus, on est plutôt autour des 350-370 km d'autonomie. Il faudra trouver des bornes assez régulièrement, mais par rapport encore une fois à la concurrence, c'est déjà beaucoup mieux. Et voilà, entre 300 et 400 km d'autonomie, ça permet quand même de ne pas se sentir trop stressé, même quand on part en vacances. Ça va vous rallonger vos temps de parcours, bon, on l'a dit par rapport à une thermique, mais c'est pas non plus, c'est pas la panique. Donc c'est assez réussi. Il y a quand même quelques défauts au volant de cette ID4. En ville notamment, on aimerait bien pouvoir conduire avec une seule pédale, mais même quand on est dans le mode break, la voiture ne s'arrête pas complètement. Un autre petit point noir, c'est la visibilité. Alors à l'arrière, ça va encore à peu près, mais il y a quand même des angles morts, il y a des gros piliers ici, c'est parfois un peu difficile sur les virages au niveau de la visibilité. Et ça, on l'a dit quand on était à l'intérieur tout à l'heure, le tout tactile, c'est pas réussi, voilà, tout simplement. Quand on veut changer la température, si on veut rajouter juste un demi-degré parce qu'on a un peu chaud, on a un peu froid, eh ben, on bouge son doigt sur le truc tactile. Et est-ce que ça a bougé un demi-degré? Est-ce que ça a bougé 1,5 degré? On est obligé de regarder l'écran. C'est pas très intuitif, c'est pas pratique. On perd de l'attention quand on conduit. Donc ça, c'est un peu raté. Mais c'est aussi la même chose sur la Golf. De toute façon, c'est pas quelque chose qui est propre à cette ID4. C'est quelque chose que Volkswagen a décidé de mettre en place sur toutes ses voitures. On espère qu'ils reviendront un petit peu en arrière pour la prochaine génération, mais ça, c'est à voir. Donc voilà, on l'a dit, le pari de Volkswagen, c'était d'en faire la voiture du peuple et surtout la seule voiture de la famille pour emmener tous les enfants en vacances. Est-ce que c'est réussi? Franchement, oui, plutôt une bonne surprise. Si vous partez effectivement toutes les 6 semaines à 800 km, vous aurez besoin d'une voiture thermique, et ça, vous n'y couperez pas. Mais au quotidien, pour amener toute la famille, même avec 3 adultes à l'arrière, ça se passe très bien. Il y a un grand coffre, il y a beaucoup d'espace, l'autonomie est largement suffisante. Reste le prix. On l'a dit, cette version elle est quand même assez chère, elle est presque à 60 000 €. On n'a pas encore essayé la petite batterie de 50 kWh, à voir est-ce que son autonomie est suffisante. Mais ce qu'on peut vous dire sur cette version grosse batterie, c'est que le pari de Volkswagen est plutôt réussi.